des enfants, parce que sa femme travaille dans une pharmacie et qu'elle est de garde. Donc vous voyez que c'est un sujet. Voilà, donc merci Maxime d'avoir créé cette association donc avec sa femme, lui est infirmier. Et plutôt que de dire j'ai pas de docteur, c'est pas normal, alors qu'il était capable d'en avoir, puisqu'il travaillait à l'hôpital de Laval, il s'est dit je crée une association. Donc moi chaque jour, je connais personne de l'âge de 30 ans qui, ayant un problème, décide de secourir les autres. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Donc vous dire à Maxime qu'on regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Donc c'est une association, donc loi 1901. Et cette association a pour but de rétablir partout un droit égalitaire et constitutionnel à la santé pour tous sur tout le territoire. Et donc cette association, donc diapositive suivante, vous voyez qu'on a 17 antennes aujourd'hui, on en a 5 en attente. On a l'Isère, le Maine-et-Loire, l'Eure-et-Loire, et puis j'en oublie quelques-unes, mais donc voilà. On est toujours représenté dans beaucoup d'endroits parce que vous n'êtes pas tout seul. Comme on vous a dit, il y a 31 départements où ça va et 61, donc j'ai encore de la chance d'avoir de nouvelles antennes. Comme action, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vous reçoit, on vous explique, voilà, mais on fait du lobbying médiatique. Vous allez voir, là, ça va être compliqué, là, parce que les jeunes médecins ne sont pas du tout contents des mesures. Donc, ils vont se réunir, ils vont parler dans les radios, les télé, les machins, les TikTok, les trucs, les bidules, voilà. Et nous, on va tâcher de mettre nos jalons, mais finalement, ça va être sûrement compliqué. Donc, le Tour de France, j'en dis un petit mot parce que Jérôme Nury et Champagne donc, sont là pour témoigner. Vous imaginez pas ce que c'est qu'une réunion du groupe transpartisan, le Tour de France. Vous en mettez 3, il y a un LR, un LFI et un Horizon. Non mais attendez, ils choisissaient des sujets. Donc ils choisissaient la formation, le machin, le truc, le bidule. Et ils reprenaient les phrases les uns des autres. C'est incroyable. Et donc il faut vraiment les féliciter, les encourager, les applaudir, parce qu'ils en prennent plein la tête aussi. Vous imaginez pas que dans leur groupe respectif, on le regarde en disant alors ça va, le groupe transpartisan, ça avance? Je pense pas, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, et puis donc là en avançant, on a notre porte-parole qui est là aujourd'hui, et lui, il va vraiment vous porter, parce que vous êtes citoyen, mais vous êtes anesthésié. On vous dit, il n'y a rien à faire. Et d'abord, mon docteur, il ne me dit rien. C'est ce que vous dites, mon docteur, il ne me dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, peut-être. Donc je n'ose pas me rebeller, je n'ose pas dire, écoutez, moi je cotise, et puis je trouve que c'est pas juste. Et en fait, vous avez le droit. Et nous, on est là pour vous l'expliquer. On voudrait bien que vous nous rejoigniez dans notre association. Et même que vous aidiez José, parce que José, il représente l'association. Et en fait, il n'a pas de monde autour de lui quand il veut faire une réunion publique et tout ça. Un petit peu, non mais pas assez, jamais assez. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis une petite liste dehors. Voilà. Donc en fait, l'association, nous, on a établi, moi j'ai rejoint l'association en 2020, j'ai créé la deuxième antenne dans la Sarthe, et après, il y a eu toutes les autres antennes qui se sont créées. Je salue la vice-présidente en charge de la Mayenne, qui est là. Donc on est très content qu'elle soit là, Solange. Et puis aussi, on a Mireille qui a fait le chemin du Calvados pour venir chez nous. Donc vous voyez, on est tout un groupe. Il y a 20 personnes dans le CA. Denis, il est parti, il fait des photos, mais lui, il tweet un max pour essayer que ça marche. Et voilà, il se met en colère de temps en temps. Alors je dis, Denis, il va falloir faire doucement pour ne pas donc nous, 4 propositions. Donc répartir le travail des médecins sur le territoire, encadrer le remplacement, on va détailler tout ça, imposer un exercice transitoire en zone sous-dotée et déléguer des tâches. Ces propositions, on les a élaborées en 2020, en 2024. Elles sont d'actualité parfaitement. Non, j'aime bien celle-là. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée sur Internet, je trouve aussi. Vous fabriquez des médecins, ils foutent le camp ailleurs. C'est compliqué ça, et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que du temps médical, en fait, si vous divisez le nombre de médecins généralistes par le nombre d'habitants, vous en avez bien assez. Un généraliste pour 800, d'accord? Sauf que vous, c'est un généraliste pour 3000, et un quart des généralistes, Dixit, M. Fatome, président de la Caisse nationale d'assurance maladie, un généraliste sur 4 suit moins que 500. Donc lui, il est faire venir. Ah, vous avez la grève, mais il faut peut-être que je vous vois quand même la semaine prochaine, des fois
hasard, ça ira pas trop bien. Et puis lundi kiné, mardi gynéco, mercredi machin et tout, ça vous coûte 30% plus cher. C'est vous qui payez. Les pauvres en santé payent pour les riches en santé. C'est ça qui se passe. C'est quand même très injuste. Donc, la régulation territoriale, donc on en a parlé. Donc, diapositive suivante. Donc pourquoi il n'y a-t-il pas de rien? Alors il y a un adage formidable, c'est génial, c'est un laisser-passer. La coercition, c'est contre-productif. La coercition, ça n'existe pas dans un métier de garde. Madame, messieurs les pharmaciens, quand on prend une pharmacie, on est de garde. On est de garde, c'est inhérent à la fonction. Donc si on ne veut pas être de garde, on ne fait pas pharmacie, ou on ne fait pas médecine, ou on ne fait pas, voilà. Et les jeunes découvrent aujourd'hui, ah bon, parce que aussi il faut, bon voilà. Et en fait, les syndicats, alors, vous voyez la problématique, quel est le problème? C'est de la pédagogie, il faut faire de la pédagogie. Les jeunes médecins ne savent pas ce qu'il en est, ils n'ont même pas lu la proposition de machin. Leurs syndicats, qui sont 10% être syndiqués, leur dit, attention, attention, ça va être la cata, donc menace, calme, quand le PPL n'est pas passé, le droit d'être passé, c'est je me déconventionne, ou je pars à l'étranger. Menace assez soft, parce que finalement, ceux qui sont déconventionnés, leurs syndicats, ils sont 3000 sur 230 000 médecins. Ça va, ça nous laisse le temps. Mais la dernière, celle que j'ai mise là, l'arrêt des soins, c'est demain. C'est-à-dire que demain, les jeunes médecins qui tiennent les hôpitaux vont arrêter de travailler. Il va y avoir des réquisitions. Et ça, c'est ça qui fait peur. Ça vous fait peur à vous. Vous avez raison, parce que ça va être un peu plus compliqué, mais ça fait peur à vos élus. Parce que ça, c'est pas populaire du tout de ne pas pouvoir être soigné. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, et hop, ce qui fait dire au président du syndicat des médecins libéraux, de toute façon, causez toujours. Moi, je mets tout le monde en grève, et comme en 2002, en 2007, en 2012, en 2019, ils vont caler. Donc vous voyez, donc là votre rôle est important. C'est vous, c'est de se dire, on va avoir un mauvais passage, mais voilà. Parce qu'en fait c'est de la pédagogie, il n'y a pas les gentils médecins contre les méchants. C'est pas vrai. Il y a des médecins extraordinaires qui se dévouent dans vos territoires, qui travaillent jusqu'à point d'heure, et il faut savoir que ces gens-là, eux, ils sont pour la régulation. Mais ils ne le disent pas. Ça c'est un peu dommage. Et comment leur faire dire? Puisque eux, ils ont des internes avec eux, ils veulent être remplacés. Donc s'ils disent peut-être que le remplaçant qui devait venir, il ne viendrait pas, par exemple. Ça serait dommage. Donc si vous voulez, c'est complexe. C'est complexe, mais il y a quand même beaucoup de pédagogie. Donc menace. Alors la régulation à l'étranger, un petit mot, ça marche ailleurs, oui, ça marche ailleurs. Alors chacun dit tout et son contraire. Vous entendez les jeunes médecins vous dire en Allemagne ça marche pas, au Québec ça marche pas. Si, ça marche, en fait, ça marche. Vous allez simplement voir, oui, vous ne pouvez pas vous installer là pendant un certain temps. Donc, diapositive suivante. Donc, encadrer les remplaçants. Un remplaçant, 13 000. Beaucoup, 13 000. Dans les campagnes, on ne cherche même plus à se faire remplacer. Docteur Deveau, je ne sais pas si vous arriviez à vous faire remplacer. Bon, voilà. Mais enfin, c'est quand même assez compliqué. Et un médecin remplaçant travaille 26 semaines par an. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une solution pour travailler dans les déserts, pour que les remplaçants aillent dans les déserts médicaux. Un remplaçant travaille 26 semaines par an. C'est beaucoup de temps médical, Et puis pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en micro-BNC. Micro-BNC, c'est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, pourquoi pas. Et donc, à mi-année, ils ont assez payé. Après, ils payent un trop d'impôts. Vous savez, il faut savoir, mais à leur place, est-ce que je ferais différemment? J'étais plus jeune, je ne sais pas. Donc le remplacement des médecins, travail transitoire. Alors c'est là que le bas blesse. Alors il y a 1000 propositions et les médecins en font. Il faut pas dire qu'ils n'en font pas. Ils sont d'accord pour aller faire 2 ou 3 années, médecins généralistes, spécialistes, assistants médicaux, s'ils peuvent au hasard grappiller le secteur 2 pour après un peu mieux gagner leur vie, pourquoi pas? Mais en fait, c'est sur la base du volontariat. Donc, certains le feront, et c'est déjà bien, s'ils veulent le faire. Mais il faut que ça soit organisé. Comme l'année de médecins juniors, les médecins juniors, ils iront dans les déserts médicaux sur la base du volontariat. C'est pas dit, ça. C'est pas dit. Donc, préparez-leur des places, mais
Je suis pas sûre qu'ils viendront tous. Voilà. Ensuite, la dernière diapositive, délégation de tâches. Bon, moi j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un drame, hein, parce que c'est un drame de ne pas avoir de réponse du tout. Et vous savez, il y a des infirmières, alors j'avais fait une liste d'acronymes, mais finalement je ne vais pas faire. Les IPA, infirmières de pratique avancée, les ASALE qui permettent de faire comprendre aux patients les maladies chroniques, les infirmières boussole, j'adore l'infirmière boussole, je trouve ça trop bien. Elle, c'est elle qui vous dirige. Elle est dans un centre et elle établit la gravité de votre état qui justifie une consultation. Voilà. Bon, moi j'ai terminé, donc merci à mon association. Je peux vous dire que j'ai une chance inouïe d'avoir tous ces vice-présidents. On est en ligne les uns les autres, on se refile des informations, les joies, les peines, tout ensemble, voilà, et on est très heureux de vous avoir. Et encore une fois, pour José. Oh, pas pour moi, pour tout le monde, pour vous. Oui, mais ça serait bien.